ça vient de ma maman. Parce qu'elle me dit tout le temps que quand j'étais petit et que je recevais par exemple un jouet pour Noël, je prenais un tournevis pour le démonter pour savoir comment il était fait. Voilà, depuis que je suis tout petit, j'adore regarder comment les choses sont faites et quoi de plus beau que la robotique en fait pour réaliser ce rêve. Quand j'étais à l'université, on a eu la visite d'un ingénieur commercial d'ABB au tout début de la robotique. Et donc, il est venu nous présenter la robotique, les robots. Et puis, il était très passionné par ce qu'il nous racontait. J'ai trouvé que c'était une bonne opportunité. Ça correspondait bien à ce que je voulais faire. C'était complet. C'est par hasard. Je suis tombé dedans il y a une vingtaine d'années, complètement par hasard. Je travaillais dans une société, j'ai fait ma carrière dans 2 sociétés différentes autour de la machine-outil. Pour lequel j'avais parfois éventuellement besoin de robots. Et un jour, j'ai détecté une annonce qui correspondait à mon profil de poste chez Stobli. J'ai écrit comme ça pour voir, juste pour voir, et je me suis retrouvé au final retenu chez Stobli. J'ai fait une formation technique, j'ai un baccalauréat F1 de construction mécanique. J'ai ensuite fait un BTS maintenance pour ouvrir un peu le panel et pas rester uniquement côté mécanique. J'ai été à l'époque retenu dans une société de machine-outils où j'ai fait mon alternance et j'ai ensuite été embauché. J'ai suivi une deuxième expérience dans une autre société autour de la machine-outils et puis enfin je suis rentré chez Stobli. J'ai un DUT de génie mécanique et une licence en robotique. J'ai tout de suite intégré un leader de la robotique. Donc j'ai fait beaucoup d'essais pendant pratiquement un an. Ça m'a permis d'acquérir un savoir-faire sur ce qui était faisable ou pas faisable avec un robot. Et puis très rapidement, je suis devenu chef de projet, donc avec des petits projets au début, puis de plus en plus gros. Après, je suis devenu chargé d'affaires. Donc là, c'est la partie technique du commerce. Donc ça m'a permis d'aller un petit peu partout dans le monde pour essayer de vendre ces solutions-là. Et puis maintenant, je suis responsable robotique et intégrateur chez Fronus. J'ai obtenu un diplôme universitaire de technologie en génie mécanique et productique. Et en DUT, j'ai pu vraiment utiliser la pratique, découvrir l'usinage, le soudage. Et c'était vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'est le métier que je voulais faire. Entreprise, on a principalement 2 métiers qui sont touchés par la robotique. On a les techniciens robotiques, qui sont nos experts, qui viennent conseiller nos clients sur le choix du matériel. Les gens font donc le conseil et ils vont jusqu'à la mise en place sur le site client. Derrière, donc, on a les intégrateurs ou les roboticiens qui prennent la main pour faire tout ce qui est la programmation, l'organisation de la cellule de soudage. Chez Stobli, donc on est le seul constructeur de robots français 4 et 6 axes. Donc ça part chez nous de la conception du robot, en passant par bien sûr la commercialisation, la vente, le marketing, mais aussi la fabrication. Donc on va effectivement retrouver des fonctions techniques qui sont liées à la robotique, comme technicien d'installation, technicien de dépannage, support produit, bureau électrique, bureau automatisme, toutes ces fonctions, je dirais, technico-techniques. Et le deuxième métier qui intervient, ce sont nos experts soudeurs, donc qui là viennent pour conseiller les clients et les intégrateurs sur les paramètres de soudage. On va également trouver des fonctions support comme le marketing, la communication. Il y a tout un panel de métiers qui peuvent être faits et dans lesquels on peut s'épanouir au sein d'une société comme ABB. Prendre le dernier, je pense que le dernier, c'est qu'on vient de lancer une cellule qui s'appelle FICOBO, qui est une cellule de soudage dédiée pour les soudeurs, où on demande aux soudeurs d'apprendre la trajectoire au Kobo. Donc ça permet à des soudeurs de programmer de la robotique, de rentrer dans la robotique sans forcément avoir de connaissances de programmation. J'ai eu la chance d'exposer 2 fois des robots à l'Élysée. Une fois, c'était sur l'industrie du futur, et la deuxième, c'était à l'occasion de la mise en avant des sociétés produisant en France, sur le Made in France. C'est mon premier robot, le premier robot sur lequel j'ai travaillé, c'était en 1997 dans une usine en Suède. Je vous avoue que quand j'ai fait mon premier programme et que j'ai vu le robot tourner en production, là, si vous voulez, j'ai réussi à matérialiser tous ces rêves de technologie que j'avais depuis que j'étais tout petit, et c'était un moment d'émotion très très fort. La robotique est en constante évolution. On va assister à beaucoup plus de robotique mobile, de robots qui soient facilement déplaçables, installables.
ce sera un robot qui sera toujours plus proche des humains. Auparavant, les robots, notamment les robots industriels dans lesquels je travaille, étaient des robots qui étaient enfermés dans des cages. Aujourd'hui, les cages s'ouvrent et permettent de travailler main dans la main avec les humains et les opérateurs. Plus en plus de fonctions style vision ou sens du toucher, couplées à de l'intelligence artificielle qui vont rendre les robots de plus en plus autonomes dans leurs tâches. Je pense qu'on va assister aussi à un retour de fabrication en France. Donc pour lutter, pour être compétitif et réactif, il faut robotiser. Et puis, comme j'ai fait une petite incursion dans le domaine hospitalier, c'est aussi un domaine où je pense qu'on aura beaucoup de choses à développer en robotique. Pour toujours plus de mélange et de robots au service de l'homme. Parce que c'est bien ça, c'est bien pour ça que les robots sont conçus, c'est pour être au service de l'homme. Le métier nous va évoluer, parce qu'on va découvrir de nouvelles applications. Il faudra toujours avoir plus de curiosité, d'ouverture d'esprit pour avoir proposé des solutions qui correspondent aux besoins de demain. Sincèrement, si je pense que la robotique évoluera beaucoup, je pense que mon travail, lui, ne changera pas beaucoup. Même si on aura plus de technologie, plus de moyens informatiques, la partie relationnelle restera et sera toujours l'essentiel de la vente d'équipements, de biens d'équipement. Je ne peux pas vraiment vous dire. Ce qui est sûr, c'est que je l'aborderai avec toujours autant de passion et toujours autant de curiosité, parce que c'est vraiment deux choses qui sont essentielles lorsqu'on travaille sur des technologies. La technologie de demain est toujours plus intéressante que la technologie d'avant-hier, donc c'est ça qui me pousse.